Voilà, nous passons maintenant à notre quatrième candidat. Quatrième candidat, Bastien Gauchot. Bastien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bastien, vous êtes doctorant au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Institut de Philosophie. Votre thèse porte sur le concept d'effort. Votre directeur de thèse, c'est Olivier Massin, ici présent, que nous saluons. Comment se fait-il que certaines choses nous demandent peu d'efforts, comme par exemple faire du sport, alors que d'autres, comme faire de la philosophie, nous en demandent énormément? C'est à cette question que vous sont consacrées votre thèse de philosophie. Côté hobby, vous adorez le sport en extérieur, le vélo, l'escalade, la randonnée, l'alpinisme. Alors Bastien, vous avez grandi à Nantes, et puis vous êtes allé ensuite à Paris, et maintenant vous avez rejoint Neuchâtel. Pourquoi ? L'opportunité. J'avais un directeur de thèse qui avait dégoté de l'argent pour faire une thèse sur ce beau sujet de l'effort, donc pourquoi refuser? Et notez que votre effort a porté ses fruits, puisque vous avez déposé votre thèse aujourd'hui même, ce matin. Exactement, donc c'est un peu là. Combien de pages? Quasiment 300, 200 300 pages, bel effort sur l'effort. Trêve de blague, on regarde une vidéo sur vous. Avec plaisir. Le titre final que j'ai donné à ma thèse, c'est « L'effort ou la dimension conflictuelle de l'action humaine, surmonter le monde, les autres et soi-même ». Je dirais qu'il y avait deux raisons principales. La première, c'est qu'étant plus jeune, j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau et donc arrivé en master de philosophie, j'ai écrit un mémoire sur les relations entre douleur et volonté, parce que donc, je m'interrogeais sur cette question de pourquoi les sportifs passent autant de temps à se faire du mal, grosso modo. Et la deuxième, elle venait du constat que j'étais plus tout à fait satisfait par le fait de uniquement faire du sport à un moment dans ma vie. Je me suis dit que le concours MT 180 secondes, c'était une bonne manière d'essayer de développer des compétences qui peut-être me permettront de mieux transmettre ce qu'on fait dans la recherche, notamment en philosophie, à un public extérieur à ce milieu-là. Spontanément, j'aurais envie de dire être une meilleure personne, mais ça fait un peu cheesy, un peu convenu. Je dirais l'activité intellectuelle et l'activité sportive, et trouver un moyen de concilier un peu ces deux choses-là, voilà, tout en gardant un rapport sain avec les autres êtres humains. Là aussi, étant donné que ma thèse porte sur l'effort, j'aurais envie de faire référence à ces phrases un peu connues que sont ce qui ne tue pas rend plus fort ou connais-toi toi-même. Dans 10 ans, c'est une bonne question. Pour le moment, je suis dans un état, on va dire, un peu d'incertitude. Disons que dans 10 ans, j'espère que les choses seront un peu plus claires, que j'aurai trouvé du travail dans le monde académique et que peut-être j'aurai pris ma décision concernant l'endroit où je veux vivre, notamment. Voilà, j'espère que ce sera un peu plus clair d'ici 10 ans. Et qui serait, vous serez peut-être toujours parmi nous ici à Neuchâtel. Alors, connais-toi toi-même, ce qui ne tue pas rend plus fort. Est-ce que ces phrases ont un écho particulier pour vous en ce moment même? De manière générale, oui, puis en ce moment même aussi, je pense, parce que on va dire que se connaître soi-même demande un effort, vu que souvent on a pas mal d'illusions sur soi-même, sans vouloir trop plomber l'ambiance et être... Mais voilà, il faut se décider sur un certain nombre de choses pour se connaître soi-même. En tout cas, on vous remercie d'emblée d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici et de faire la prestation que vous allez effectuer maintenant. Bastien, est-ce que vous êtes prêt? Je crois que oui. Alors, la scène est à vous. Merci. Je vous confesse, c'est un effort de parler devant vous ce soir. Pensez-y au dernier effort que vous avez fait. Est-ce que c'était ce matin pour vous arracher au confort de votre lit douillet? Ou cet après-midi pour écouter les histoires un peu lancinantes de vos collègues? L'effort, tout le monde a conscience en faire, mais savons-nous vraiment ce que c'est? L'objet de ma thèse, c'est de comprendre la nature et la valeur de l'effort. Alors, j'ai interrogé les scientifiques, j'ai lu des physiologistes, des neurologues, des psychologues, des économistes, j'ai écouté les débats sur le goût de l'effort que l'on aurait perdu. Et je me suis arraché les cheveux parce que personne ne fait l'effort de définir l'effort.
Alors je l'ai fait. Et la conclusion de cet effort d'abstraction est qu'un effort n'est rien d'autre qu'une tentative de surmonter une résistance. C'est, métaphoriquement, être comme Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque qui pousse un lourd rocher. Ce qui résiste, c'est déjà les forces de la matière qui s'opposent à l'effort de votre corps, telle la gravité freinant l'ascension de l'alpiniste. C'est, ensuite et surtout, la puissance de vos propres désirs qui s'oppose à l'effort de votre volonté. Car oui, l'effort mental, c'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ou inversement, ne pas faire ce qu'on a envie de faire, comme peut-être regarder votre téléphone plutôt que de m'écouter. Mais pourquoi faire des efforts, mesdames et messieurs? Déjà parce qu'on n'a pas le choix. C'est une nécessité sociale, puisque pour faire société, il faut limiter ses désirs. Mais l'effort, on le fait aussi volontairement, pour combattre ses préjugés, la procrastination, l'addiction, la dépression. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous essayez de surmonter? Par exemple, êtes-vous quelqu'un de timide qui tente de s'affirmer en public, de surmonter la peur du regard des autres? Ou êtes-vous à l'inverse quelqu'un d'extraverti qui s'efforce justement de prendre moins de place, d'être plus à l'écoute? L'effort, on le fait donc volontairement pour devenir ce qu'on voudrait être. Mais imaginez, vous croisez un génie, il vous propose en un claquement de doigts de devenir la meilleure version de vous-même. Plus d'efforts à faire. Voudriez-vous de cette vie sans effort? Eh bien, je crois que vous perdriez quelque chose. Un dernier effort d'attention, je vous explique pourquoi. L'effort, on est d'accord, c'est d'abord une nécessité, un mal nécessaire auquel nous sommes condamnés, comme Sisyphe a poussé ce rocher qui retombe chaque fois qu'il parvient au sommet. Mais l'effort, c'est aussi l'occasion de sentir que vous existez vraiment. Car il n'y a que dans la confrontation à une résistance que vous faites l'expérience de votre propre puissance. La puissance de votre corps dans l'effort physique et la puissance de votre esprit dans l'effort mental. Et c'est pourquoi, si généralement on fait des efforts dans le but de parvenir au sommet de la montagne, on peut aussi en faire pour le plaisir de l'ascension elle-même. Sachant cela, peut-être parviendrez-vous avec le temps à changer de regard sur l'effort et, comme Albert Camus nous y invitait, à imaginer Sisyphe heureux, même si vous serez sans doute, comme lui, un peu dubitatif au début. Mais rassurez-vous, je ne vous condamne pas à un effort constant et éternel non plus. L'effort, c'est la lutte, et la lutte, c'est la division, la séparation. Or, pour être heureux, il faut également être capable d'union, c'est-à-dire d'amour avec soi-même, le monde et les autres. Merci. Bravo, ça valait la peine. Ça valait la peine, ouais, ça y est, c'est vraiment fini là, je crois. Bonne journée. Est-ce que c'était un effort particulier que de faire cet exercice, maintenant qu'il est derrière? Ouais, pour moi, c'est dur d'avoir que 3 minutes pour dire quelque chose quand on a envie de tout dire. Donc, il faut surmonter cette envie de tout dire et restreindre. L'art de la synthèse. Ouais, exactement. Merci Bastien. Merci.